Coucou tout le monde, alors je vous fais une petite présentation d'un album réalisé avec les papiers de cette année de chez Action Christmas, donc c'est ce bloc-ci. Alors pour information, j'ai utilisé pratiquement tout, il me reste que 7 feuilles de l'album et puis quelques chutes. Alors l'album il se présente comme ceci. Donc c'est un album qui fait 15,5 de largeur sur 20 cm de haut. Une tranche toute simple qui fait 6 par 20. Voilà. Ensuite à l'intérieur on a 4 pages qui sont montées sur une reliure accordéon. Donc voilà les 4 pages. À l'intérieur on peut mettre à peu près entre 40 et 50 photos. Alors par contre pas un format standard. On peut mettre des photos à peu près de 10 par 13 quoi, environ. Donc voilà, donc toutes les pages je les ai faites avec une perfo d'angle. Je vous l'ai peut-être déjà montré. C'est cette perfo là. Voilà, donc ça fait des angles un petit peu arrondis comme ça. Alors la première page, il y a déjà un premier rabat comme ça. Donc là, voilà, on peut mettre photo ici, photo là. Un rabat ensuite qui va vers le haut. Voilà. Et puis une cascade interactive. Donc, par contre, je fasse attention parce que comme j'ai mis un petit truc là, ça glisse pas bien en dessous. Donc je vous conseillerais quand vous faites votre cascade, quand on couvre cette partie-là qu'on tire, et ben c'est de mettre du papier un petit peu plus loin là comme ça. Parce que là du coup ça bute sur la fermeture. C'est pas très agréable à manipuler par le fait. Donc voilà, ça c'est la première page. Donc les pages du coup elles font 14,5 normalement par 19,5. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de pochette, hein, c'est des pages toutes simples. Donc je vais essayer de vous le détailler un petit peu parce que comme je fais pas de tuto, si vous voulez le reproduire. Donc ça c'est un rabat qui fait 14 par 13,5. Voilà, donc je l'ai centré sur la page. Et puis ce rabat là, puis il fait 18,5. Pareil, par 14,5. Enfin un petit peu moins de 14,5 parce que il faut toujours enlever un petit peu de façon à ce que quand on tourne les pages, ça frotte pas sur les côtés. Donc là il fait 14,3 cm. Voilà, pensez toujours à, quand vous faites des rabats, à faire toujours un petit peu moins large que vos pages de façon à ce que ça s'abîme pas quand on tourne les pages sur les côtés. Donc voilà, ça c'est la première page de rabat, une cascade interactive. Les petites cartes, elles font 13 par 10. Voilà, elles font 13 par 10 et il y en a 5. Donc ça, il y a des tutos qui vous montrent comment faire les cascades interactives. Après, peut-être que j'en ferai un, mais bon. Voilà, je sais pas. Là, ici, c'est une pochette. Donc la pochette, elle fait 14,2 par 7,8. Donc la pochette, là, de chaque côté, j'ai fait des rabats. C'est-à-dire que j'ai rajouté 1 cm de chaque côté de façon à avoir un petit peu de profondeur là, et d'aisance pour y glisser des livrets par exemple. Donc là c'est 2 livrets qui font 10,5 par 15,5. Donc là par contre voilà, on peut mettre des photos de 10 par 15. Celle-ci elle rentre très bien, donc là on peut mettre 3 photos. Cette page là, donc c'est une page rabat avec une carte qui est collée sur le premier rabat. Et donc quand on ouvre, voilà, j'ai essayé de garder un petit peu
On avait une page comme ça complète, donc j'ai essayé de la garder en faisant des petites découpes. Voilà, et j'ai laissé noir de chaque côté pour pouvoir y mettre des photos. Alors, les rabats. Donc, les rabats, donc il y en a un de chaque côté. Ils font 20. Donc, avec un pli à 10 au milieu, là pour rabattre comme ça. Voilà, ils font 10 de chaque... qu'est-ce que je vous ai dit? 20. 20 avec un pli à 10 au milieu. Voilà, donc ça se referme. Donc il y en a un qui chevauche l'autre, donc c'est-à-dire que l'autre, à mon avis, il doit faire plus. Je vous dis des bêtises, hein, peut-être bien. Bah non, ça fait pareil. Non, non. Donc vos deux rabats, ils font 20 par 19,5. 20 par 19. Oh là là, je m'embrouille. Voilà, donc les rabats, ils font 20 par 19 avec un pli à 10 au milieu. Et là, j'ai collé carrément une carte, hein, c'est pas aimanté, c'est juste collé comme ça. Et la carte, elle fait 9,5 sur 14,5. Donc là, c'est la carte, je l'ai prise directement dans le bloc. Et puis donc, j'ai maté le fond avec le papier noir. De l'autre côté, donc là, j'ai fait une page où j'ai fait directement sur le papier de décor une ouverture avec deux petits ronds là, pour pouvoir y glisser, en l'occurrence, des petits livrets, des photos, ce qu'on veut. Donc là, ce livret-là, il fait 10,5 par 14. Et celui-là, il doit faire 10,5 par 15,5. Voilà. Donc là, c'est une page toute simple. Donc là, si vous voulez que je vous donne un petit peu plus de détails, le papier décor fait 18,5 par 14,5. Et donc, j'ai fait une première ouverture à 4,8. Et la deuxième ouverture, je l'ai faite à 11,9. Voilà, après vous voyez, hein, vous faites vos ouvertures comme vous voulez. Après, le principal, c'est quand on colle le papier décor, c'est de coller autour, surtout pas là au milieu, puisque là on va glisser ce qu'on a à y mettre. On colle en bas, et puis on peut coller par contre toute la partie là du haut, c'est pas un souci. Mais surtout pas coller le centre là et là en bas. Voilà. Alors cette page là, c'est deux rabats comme ça et un autre rabat comme ça. Alors le premier rabat du haut, il fait 9,5 par 14,5. Donc celui du bas, c'est la même chose. Sauf que celui du bas, j'ai rajouté une pochette pour pouvoir y mettre, par exemple ça, un carnet, une photo, ce que vous voulez, de façon à ce que ça ferme. C'est ça qui va permettre au rabat de tenir. Comme ça, ça évite aussi de mettre des aimants. Et donc là, du coup, la pochette, elle fait 14,5 par 8 cm à peu près. Et après, ça vous voyez, hein, vous faites avec vos chutes. Voilà, hein, c'est le but aussi, c'est de pas... Voilà, si le papier qui vous reste, il est un peu plus petit, c'est pas grave, vous faites la pochette un peu plus petite. Vous pourrez toujours glisser quelque chose dedans et ça fermera tout autant. Donc voilà pour ça. Et à l'intérieur, donc on a un autre rabat qui va vers le haut aussi. Et donc celui-là, il fait 14,5 en hauteur par 14,5. Donc pareil, hein, pensez à rajouter... D'ailleurs là je viens de me rendre compte que j'ai collé mon rabat après ma petite mon papier de fond là. Bon, c'est pas très choquant, ça va. Alors là, et ce livret là, il fait 10,5 par 13,5. Voilà, ils sont pas identiques, hein, tous, parce que voilà, j'essaie d'utiliser au maximum les chutes. Donc c'est pour ça que faut
Pour celui-là, il va falloir redécouper les photos, ça tout rentre pas dedans. Là, c'est un tout petit livret, c'est juste voilà, une bande de papier que j'ai pliée en 4. Si j'arrive à trouver le bout, oui. J'ai plié en 4. Derrière, au dos, j'ai mis un ruban avec un petit papier de la collection. Et puis voilà, c'est juste une bande comme ça. Voilà, pliée en 4. Et donc ma bande, elle fait... Et ben, elle fait 29,5, c'est la longueur 29,7. C'est la longueur d'une feuille à 4. Et puis donc je l'ai pliée en 4. Voilà. Et en hauteur, elle fait 7,9, à peine 8 cm. Donc là par contre, au dos je lui ai mis un aimant. Là, qui est caché là. Et j'ai donc mis un aimant sur le bandeau là pour, voilà, pour que ça puisse tenir. Donc au milieu de la page là, j'ai simplement mis un bandeau donc qui fait la hauteur de la page, donc 18,5 et en largeur 5 cm. Donc les 18,5, bien sûr, vous rajoutez 1 cm de chaque côté pour plier et pouvoir coller. Voilà. Et là, j'ai fait un petit livret, tout simple, avec quelques feuilles, quelques pages d'écriture. Et le petit livret fait 10,5 par 14. Ensuite ici, alors ici c'est une... C'est ça, un petit dépliant. Ah, des fois on trouve plus ces mots. Un petit dépliant, voilà, qui est donc collé directement sur la page. Et avant de le coller, en dessous, donc j'ai passé un ruban, ce qui permet de le fermer. Alors, donc ce dépliant, j'ai dû le faire en 2 fois, hein, je ne sais pas où sont les raccords. Donc là, il y a une première bande de 20 cm, donc pliée en 2. Et puis là, c'est pareil, hein, j'ai quasiment 29,7 cm. Donc c'est la largeur d'une feuille à 4 que j'ai plié en 3. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a... Que du coup on a le petit... Voilà, que c'est pas... Ça se chevauche pas. Ça c'est pareil, hein, j'ai fait ça avec les chutes. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, faire plus petit, n'importe. Alors ça c'est une page où quand on tire la petite languette, ça fait ça. Voilà. Et là on peut mettre une photo. Alors du coup je sais pas ce que ça va rendre au film parce que du coup je suis obligée de tourner mon truc pour vous montrer. Donc quand on rentre, hop, ça se replie. Et quand on tire, voilà. Donc là on peut mettre ici la photo qu'on souhaite. Ça je sais même pas comment j'ai fait ça. J'ai dû... alors j'ai fait une bande de papier avec un rebord là. Avec un pli là. Un pli ici donc pour coller en haut. Et j'ai collé voilà, une grande languette là derrière pour pouvoir tirer. Donc la grande languette là, voilà. Donc du coup, mon petit système là, il fait combien en haut? 13, donc ça doit faire 26. C'est pareil, hein, ça doit être la longueur du... Ça doit faire 29,7 en tout. Donc 13 de chaque côté. Donc ça fait 26 cm. Plus 1, là j'ai 1,3 cm. Et puis je dois avoir, je sais pas combien là-dessous, là pour ici là pour coller. Donc j'ai plié, donc j'ai dû laisser je pense 1 cm en haut, 13, un pli, 13 et un pli sur lequel j'ai collé une grande languette. Une grande languette qui fait en tout, quoi que je peux peut-être même la sortir, oui voilà. Je vais la sortir. Et donc cette grande languette qui permet de tirer la photo, elle fait 16,5. 16,5 et ça fait 8 de large.
Voilà. Et puis là, donc j'ai fait un petit bandeau qui fait donc la largeur de la page, donc 14,5 sur 3 cm de haut. Donc c'est là qu'on va passer donc, notre languette. Voilà. Et du coup, voilà, quand on tire, ça nous fait la petite photo comme ça. Voilà. Ici sur le haut, ben, j'ai mis une carte décor où on peut glisser une photo. Et puis là, donc c'est la fin de l'album, donc c'est sur la couverture, où j'ai fait une pochette, pareil avec des chutes. Hein. Donc là, elle fait 10 de haut, donc comptez 11 cm avec le rabat pour coller. Plus une autre petite pochette, donc qui fait 4,5 pliés, mais qui quand elle se déplie, elle fait 7,5 de haut. Donc plus la partie à coller dessus. Donc là voilà, ce sera pour écrire quelque chose ou coller une petite image. Donc du coup là ça nous permet d'avoir deux ouvertures, une ici et une ici. Et là les deux derniers livrets, je crois qu'ils font 10,5 par 15 ceux-là. Voilà, 15,5 c'est ça. Deux derniers livrets, 10,5 par 15,5. Bon bah voilà pour cette présentation, j'espère que j'ai été claire, je suis pas sûre. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de présentation d'albums que je réalise. Et puis en passant, bah, je vais faire un petit coucou à mes abonnés parce que bon là je sais pas quand cette vidéo sera publiée, mais j'approche les 400 abonnés. Donc bah, pour une petite fille comme moi, c'est pas mal, moi j'aime bien. Donc voilà, un petit album de Noël tout petit, tout simple à réaliser. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ah oui, en fait, oui, avec les chutes, enfin certaines chutes, j'ai réalisé quelques découpes avec mes dies, donc pour décorer. Hein. Après voilà, je laisse toujours le bonheur aux gens de décorer leurs albums. Donc voilà, j'ai récupéré tous les petits trucs qu'il y avait dans la collection là. Donc j'ai tout coupé. C'était ces papiers là. C'était ceux-là. Et puis il y avait, ils sont où les autres? Oui, ceux-là aussi là. Voilà, donc j'ai essayé de tout réutiliser pour faire les décos. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et encore merci de me suivre.